Le somnambule. Les chatons, je vais passer le week-end à la montagne chez ma cousine Lucinda. N'ayez crainte, je vous ai laissé plein de choses à manger. Vous en avez beaucoup plus que pour 2 jours. Au revoir les chatons, soyez sages. Bon, vous êtes prêts les Mistichats? Bien sûr qu'on est prêts. Direction le repère pour répéter une nouvelle chanson. Oui. C'est drôle, à chaque fois que Milady joue un do avec sa basse, Boulette fait un énorme roux. C'est pas de ma faute, j'ai mon petit bidon qui est vide. Autrement dit, j'ai faim. Tu as raison, Boulette. Il est déjà l'heure d'aller manger. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans nos gamelles? Évidemment qu'on a de quoi manger. Mamie nous a dit qu'il y en avait plus qu'il n'en faut. Dis, Pilou, j'ai encore faim. Voyons, c'est la nourriture en plus que Mamie nous a laissée. Si je mange tout maintenant, il ne nous restera plus rien pour les prochains jours. Bon, allez quoi, j'ai quand même le droit d'y goûter. Je crois que je vais aller me coucher. Moi aussi, Pilou. Tu viens avec nous, Boulette? Boulette, où est-ce que tu étais? Je suis allée marcher un peu pour faire passer mes crampes d'estomac, mais... Mais il faudrait aussi faire passer le ronflement. Les amis, réveillez-vous! Éclair, c'est mon nom. Je suis le plus grand des... Milady, réveille-toi! Milady! Qu'est-ce qui se passe, Pilou? Boulette marche dans son sommeil, il est en train de sortir sans s'en rendre compte. Il faut le ramener à l'intérieur et le remettre au lit avant qu'il se fasse mal. Attention, c'est dangereux, il va marcher sur le râteau. Je vais lui couper la route. Vous deux, poursuivez-le. Aïe! La bonne nouvelle, c'est que Boulette va bien. J'ai une idée de génie. Il ne pourra pas résister à l'appel des biscuits, même s'il est endormi. Oh, tu vas trop vite, Boulette. Éclair, est-ce que ça va? Pas vraiment. Mais au moins, Boulette est retournée dans son lit. Oh, ça perd les paupiètes! Quel réveil brutal, dis donc! Pourquoi le docteur Fisby est ici? Boulette, tu as passé la nuit à marcher dans ton sommeil. Non, c'est vrai, Milady! Oh, je n'en ai pas le moindre souvenir! On ne peut pas en dire autant, hélas. Oh, tu nous as fait passer une drôle de nuit, on n'a pas pu dormir à cause de toi et maintenant on est mort de fatigue.
Mes chers camarades, vous avez fait ce qu'il fallait. Le ramener dans son lit. On ne doit jamais réveiller un somnambule. Un soclambule? Je suis un soclambule? Boulette, tes amis m'ont appelé pour que je t'examine de près. Voyons ça. Mais je vais très bien. Bon, première hypothèse, il est possible que son matelas ne soit pas assez molletonné. Une fois que Boulette s'est endormi, il se lève pour en chercher un plus confortable. Mais où est-ce qu'on va trouver un matelas plus molletonné? Eh bien, à la ferme, évidemment. Après tout, les ballots de foin, on ne fait pas plus confortable que ça. Si c'est bien ce qu'a dit le docteur Frisbee, on va pouvoir enfin dormir sans être réveillé. Oui, j'espère bien. Vite les amis, réveillez-vous! Qu'est-ce qu'il y a, Milady? C'est Boulette, il n'est plus ici. Il doit encore marcher dans son sommeil. On va le retrouver. Mes moustaches vont nous guider. Le voilà. C'était quoi ce bruit? Une poubelle qui est tombée. On a perdu de vue Boulette. Il est là-haut, comment il a fait? Boulette! Le chat masqué! Heureusement que je passais dans le quartier, sinon le pauvre Boulette aurait fait une sacrée chute. Maintenant qu'il dort, ramenons-le dans son lit. Saperlipaupiette, qu'est-ce que j'ai bien dormi cette nuit. Oh non, c'est pas vrai. J'ai recommencé. J'ai encore fait le soclambule, c'est ça? De toute évidence, le problème ne vient pas de son matelas. Vous devriez peut-être essayer de lui chanter une berceuse. Une berceuse? Absolument. Ça le détendra au moment où il s'endormira. Comme ça, il ne ressentira pas le besoin d'aller gambader au beau milieu de la nuit. Fais dodo, gentil chaton. Endors-toi d'un sommeil profond. Dors jusqu'au lever du jour. Ne te lève pas pour aller faire un tour. Cette nuit ne va pas marcher. On voudrait se reposer. Oh non! Quand est-ce qu'il va arrêter de se lever la nuit? Le voilà! Il est sur le mur! S'il va dans le jardin de Winston, il risque de se faire prendre au piège dans une cage! On est en pleine nuit, épuisé par le manque de sommeil, mais peu importe, il faut l'aider. Alors on va porter secours à Boulette. Maintenant, on peut le ramener dans son lit. Docteur Frisbee, je vous en prie, faites quelque chose. On n'a pas dormi depuis plusieurs jours. On a fait tout ce que vous avez dit, mais cette fois, il faut trouver une solution. Dis-moi, Boulette, tu n'aurais pas mangé un peu trop ces derniers temps? Qu'est-ce que vous entendez par un peu trop, docteur? Vous savez, c'est jamais trop quand je mange. Bon, d'accord, je vais vous dire la vérité. L'autre fois, j'ai mangé toute la nourriture que mamie nous a laissée. Tu as tout mangé? Voilà, à présent tout est clair. Mon cher Boulette, tu as tout simplement une indigestion. Il faut juste débloquer ce qui te gêne dans ton ventre. Dommage que je n'ai pas de cachet digestif sur moi. On n'en a pas
pas besoin. Vous vous rappelez quand on joue un do à la basse, ça le fait rôter. Mais oui, Pilou, tu as raison. Ça y est, Boulette vient de terminer sa digestion. Oui. Oh, mais maintenant, j'ai faim. Un rond et tout va mieux. Mamie arrive bientôt. Venez les amis, on va l'attendre dans le jardin pour l'accueillir. Les chatons! Ah, ça suffit. Ce râteau en a après moi. Cette fois, ça commence à bien faire. Les chatons! Je suis de retour à la maison. Vous avez faim? Bien, regardez ce que mamie vous a rapporté. Des boulettes faites à la montagne. Oh, mais dis donc, Boulette, quel appétit! Toi, tu sais comment faire plaisir à mamie, hein? Oh, les chatons! On dirait qu'il va y avoir de l'orage. Mieux vaut rentrer avant que ça éclate. Seulement quand Boulette aura fini de digérer.